Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vous partage une recette de brioche turque. Donc je crois que ça se prononce pocha, mais je suis pas sûre. Donc dites-le moi en commentaire. Cette recette, elle vient de TikTok, donc le palais du henné, je crois. Je vous mettrai le lien en description. Donc je vais d'abord mettre la levure chimique dans de l'eau chaude, donc c'est pour l'activer. Et je vais laisser reposer le temps de préparer ma farce. Alors de base, en fait, j'avais déjà testé cette recette pour les personnes qui me suivent sur Snap. Et j'avais pas réussi parce qu'elle s'était trompée dans les ingrédients. Donc du coup après, heureusement j'ai regardé les commentaires. Donc elle a dit oui, effectivement, une personne avait relevé que c'était pas de la levure chimique mais de la boulangère. Ça m'avait pas choqué parce que les pastels ça se fait aussi avec de la levure chimique. Et donc du coup, j'ai vu qu'en fait ça me convenait pas sa recette. Donc j'ai un peu fait à ma sauce, bien sûr tout en respectant ce qu'elle avait mis quand même, la base des ingrédients. Mais les mesures j'ai fait moi-même avec ce que j'avais déjà fait en brioche. Mais sinon, j'ai quand même respecté un minimum. Donc, je suis restée sur la feta turque. J'ai utilisé la moitié d'une boîte euh, pour, euh, donc pour farcir en fait mes, euh, mes pochas. J'espère que je le dis bien. Et je vais mettre du persil. Le truc, c'est que je trouvais que c'était trop salé. Donc du coup, la prochaine fois, je ne referai pas avec de la feta turque, mais plutôt avec de la feta salakis normale qui est beaucoup moins salée. Parce que en fait, la brioche était super bonne, c'était vraiment super bon. Mais en fait, j'hésitais entre je continue de manger ou alors c'est trop salé. Heureusement qu'on met pas de sel dans la brioche. Mais sinon, c'était super bon et c'était hyper moelleux. Donc je vais venir mixer tout ça. Et je vais faire en sorte que ce soit homogène. En fait, c'est pour la farce. Donc c'est le temps que la levure s'active. Je vous laisse regarder la suite. Donc une fois que j'ai terminé, je vais tout mettre dans une poche à douille, ça sera plus simple pour farcir. Donc on passe à la pâte à brioche. Donc j'ai mis la farine et le sucre donc dans mon bol du pétrin. Et là je vais ajouter les ingrédients, tout en battant tout doucement, je vais ajouter tous mes ingrédients un à un et je vais finir par l'eau et le lait. Et comme vous pouvez le voir, le lait, je le mets petit à petit en fait dans mon bol du pétrin. Et donc je vais continuer à battre, jusqu'à ce que la pâte elle devienne bien lisse en fait. Elle est légèrement collante et lisse. Mais en fait, ce qui est fou avec cette pâte, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait de mettre de l'huile dedans. Il n'y a pas besoin de fariner ou de quoi que ce soit. C'est vraiment facile à travailler. Donc je vais venir retirer ma pâte du robot pétrin et je vais former une boule et je vais la laisser pousser pendant une heure, trois quarts d'heure, une heure, dans mon, toujours dans le même bol. Je vais laisser pousser. Regardez, j'ai pas mis de farine ni rien du tout. J'arrive à former ma boule vraiment hyper facilement. Donc je la mets dans mon bol. Je vais filmer le dessus comme d'hab et je vais laisser pousser pendant trois quarts d'heure, une heure ma pâte. Donc je viens récupérer ma pâte qui a poussé pendant trois quarts d'heure, une heure à peu près. Et en fait, je vais venir la diviser Enfin, déjà, je vais la dégazer légèrement. Et ensuite, je vais venir faire plusieurs pâtons pour pouvoir les garnir et les passer à la cuisson. Donc vous allez voir, j'ai essayé de faire un petit nœud. J'ai essayé parce que je sais pas si ça va vous plaire, pardon. Mais je crois que j'ai divisé la pâte en 8 du coup, 8 ou 9 je crois. De toute façon, comme d'habitude, calculatrice, je divise, essayer de ce soit en part égale. Comme d'habitude, je fais toujours entre 90 et 100 grammes par boule. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite.
Donc maintenant, je vais passer au garnissage de la pâte. Donc en fait, je vais l'étaler en long et je vais faire en sorte qu'elle soit en fait ni trop épaisse ni trop fine pour pas qu'elle s'arrache. Donc je vous laisse regarder comment je fais. Alors surtout, très important, une chose, c'est que je soulève la pâte à chaque fois. Vous allez voir, je soulève légèrement pour pas que ça fasse des replis en fait. Et après, je soulève la pâte pour qu'elle redevienne à une taille normale et je repasse mon rouleau pour l'étaler. Donc à chaque fois, une fois qu'on a étalé, il faut toujours ressoulever la pâte. Et comme ça. Et ensuite, je ressoulève la pâte pour qu'elle soit à la bonne taille. Ensuite, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai mis dans une poche à douille pour que ce soit beaucoup plus facile. Et ensuite, je vais juste rabattre chaque côté. Et ensuite, je vais venir pincer la pâte. Mais tellement c'est facile à travailler que du coup, ça se referme très 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 facilement. Et ensuite, je vais venir faire un nœud avec mon boudin. Donc là, en fait, je vais venir prendre un côté court, un côté long. Le côté long, je vais le faire passer à l'intérieur du trou, pardon. Et en fait, je vais le replacer. Mais c'est tellement facile à faire parce que la pâte est tellement facile à travailler que voilà, vous avez un petit nœud comme ça. Donc là, je vais venir badigeonner avec un jaune d'œuf et un petit peu de lait. Et je vais tout de suite enfourner. Il n'y a pas de deuxième pouce. Et alors, j'avais peur que ça ne monte pas et franchement, c'était hyper brioché, c'était super bon. Et j'ai enfourné pendant 25 minutes à 180 degrés. Et j'ai mis aussi des petites graines de sésame sur le dessus, mais vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Graines de sésame, graines de pavot, graines de sésame noir, vraiment ce que vous voulez. Et ensuite, vous avez juste à enfourner directement. Donc voilà la cuisson après... le résultat après cuisson, pardon. Alors il y a un petit peu de fromage qui est sorti, mais franchement je l'ai retiré et ni vu ni connu quoi. Mais c'est normal, c'est du fromage donc que ça ressorte un petit peu, c'est pas très grave. Franchement, je pensais pas que ça allait gonfler comme ça. Donc voilà pour les pochas. Donc vous pouvez aussi changer la farce. D'ailleurs je vais faire des gosses de mai. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Par contre, ce sera la recette de Méral, donc comme à l'intérieur, je vais juste changer la farce. Je vous mettrai bien sûr toute la recette et en vidéo YouTube, mais je mettrai aussi le lien de sa vidéo, ce qui est normal, hein, vu que c'est sa recette. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser un commentaire, enfin ce que vous voulez comme d'habitude. Il n'y a pas de problème, vous êtes tous les bienvenus. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.